Saint-Nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous voulons te recommander cet instant. Nous sommes faibles, mais tu es tout-puissant. Nous sommes limités, mais toi tu es infini. Seigneur notre Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Assistez-nous pour que ta parole soit proclamée telle qu'elle doit être proclamée et qu'elle suscite la vraie foi qui s'ancre dans tes promesses. Car tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Confirme ta parole, grand Dieu, et dirige-nous sur la voie de la victoire. Déjà nous avons vaincu parce que nous croyons comme le disent les Écritures. Accorde-nous la compréhension spirituelle et qu'en sortant d'ici, la révélation soit dans notre cœur et qu'une vie conséquente soit constatée. Merci pour tout ce que tu pourras faire dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, le corps est faible. Vraiment faible, mais le Seigneur sait ce qu'il peut devoir faire pour nous ce matin. Pour quelques versets que nous pourrons prendre, afin que la parole soit esprit et vie en nous. C'est la grâce que Dieu nous a accordée dans ce temps de la fin, de croire comme le disent les Écritures. Et nous n'avons pas simplement la lettre, mais nous avons l'Esprit de Dieu qui vivifie la parole. Parce que si l'Esprit ne vivifie pas la parole, nous serons comme le reste des pharisiens qui lisent la parole, mais qui n'ont pas la révélation. Ils avaient la loi avec eux. Ils avaient les prophètes avec eux. Mais ils ne comprenaient pas de qui la loi et les prophètes parlaient. Et ils avaient raté le coche. Vous pouvez vous imaginer avec quelle douleur ça pouvait être. Un peuple qui a attendu le Messie pendant plusieurs années. Mais quand le Messie est venu, il n'a pas pu le reconnaître. C'était un désarroi. C'était quelque chose de triste. Mais il y avait une infime minorité qui avait reconnu le jour de leur visitation. Et ils ont reconnu le temps dans lequel ils vivaient. Que Jésus qui était au milieu d'eux n'était pas le fils de Joseph, mais c'était le fils du Dieu vivant, pour venir accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire réconcilier l'humanité avec lui-même, expier le péché du peuple, accorder le pardon aux pécheurs repentants, et que les gens puissent avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. On devrait connaître Dieu. Et dans Jean chapitre 8, au verset 24, Jésus pouvait leur dire: si vous ne croyez pas que moi c'est lui, vous mourrez dans vos péchés.
Il fallait qu'il croie que c'est lui dont l'Écriture parlait. Il fallait qu'il croie que c'est lui l'auteur de toutes choses. Il fallait qu'il croie que lui, c'est Dieu lui-même qui est venu en chair pour sauver l'humanité. Mais le fait de ne pas croire cela, c'est de leur ajouter dans les troubles. Et ils ont raté le jour de leur visitation. Et c'était un désastre parmi le peuple. Mais nous savons que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Le psalmiste, une fois, a parlé, il a dit, dans le psaume 85, psaume 85, au verset 9. Là, nous lisons. J'écouterai ce que dit Dieu. Amen. C'est très important. J'écouterai ce que dit Dieu. Maintenant, nous posons la question aux gens. Qu'est-ce que eux veulent écouter? Nous voulons que Dieu parle et que nous puissions écouter. Je n'écouterai que ce que dira Dieu. Et dans Apocalypse, au chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, au verset 2, non, on peut d'abord commencer le premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Mais qui tient les 7 étoiles dans sa main droite? C'est le Seigneur en tant que fils de l'homme qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Et au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'écouterai ce que Dieu dit. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Dieu parle. L'Esprit parle. Moi j'écouterai ce que Dieu dit. Et nous lisons au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc celui qui était mort, qui est revenu à la vie, il parle. Et moi, j'écouterai ce que Dieu dit. Et au verset 11, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit
dit aux églises. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Ah, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, il parle. Et au verset 17, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Donc, c'est toujours la même personne dans des révélations différentes, mais il est en train de parler. Et pour écouter ce que l'Esprit dit à l'église, il faut que vous soyez en contact à ce que l'ange a reçu. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Quiconque n'est pas en contact avec ce que l'ange a reçu, il ne peut pas écouter ce que l'Esprit dit à l'église. Et nous lisons encore, ici plus loin, au verset 29, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3, premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est le véritable qui parle. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Or, le Fils de Dieu est venu. Il nous a fait connaître le véritable. Nous allons le lire avec vous, afin que vous soyez convaincus par ce que vous lisez. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Fils était le Dieu véritable. Il est la vie éternelle. Le Fils de Dieu est venu et il nous a fait connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, c'est la vérité biblique révélée. Alors, le véritable qui marche au milieu de ces chandeliers d'or, qui a l'épée aiguë à deux tranchants, il parle à l'ange et l'ange doit transmettre à l'église. Il n'y a que celui qui est en contact avec l'ange qui saura ce que l'Esprit a dit à l'église. Et quiconque refusera d'écouter ce que l'ange a dit à l'église, il ne pourra pas savoir ce que l'Esprit a dit à l'église.
C'est la loi de Dieu. C'est la manière de faire de Dieu. Dieu parle à un homme et l'homme doit transmettre ce que Dieu lui a donné aux autres. Quand nous lisons à la fin du livre, dans Apocalypse chapitre 22, là il est écrit, Apocalypse 22, verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, au pluriel, les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ceux qui gardent les paroles du livre doivent adorer Dieu. Et moi je dois écouter ce que Dieu dit. Pas ce que les pharisiens disent. Non. Parce que dans Marc chapitre 7, ici nous pouvons lire ceci. Marc chapitre 7. Au verset 9. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, alléluia. Moïse dit, mais vous dites, Moïse était envoyé de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Moïse a dit de la part du Seigneur. Mais vous dites. Alors qui est-ce que moi je vais écouter? J'écouterai ce que Dieu dit. J'espère que vous saisissez de quoi il s'agit. Je veux écouter les hommes qui ont la parole de Dieu. Parce qu'ils ne parleront pas par eux-mêmes. Ils doivent parler de la part du Seigneur. Comme nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. D'abord au premier chapitre. Là il est écrit au verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée. Donc le même Jésus que Paul prêchait, c'est celui que Sylvain et Timothée prêchaient. Et au chapitre 2, au verset 17, dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu.
Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Les nous là qui sont, ce sont ceux qu'il a cités d'abord ici au premier chapitre. Sylvain, Timothée, moi, c'est devant Dieu, de la part de Dieu, que nous vous parlons en Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Il n'y avait pas que Paul qui parlait de la part de Dieu. Sylvain aussi parlait de la part de Dieu. Timothée aussi parlait de la part de Dieu. Et ils nous ont dit les paroles de Dieu. Et moi j'écouterai ce que Dieu dit. Amen. Oh, Paul, il avait un appel particulier. Il avait entendu la voix audible de ses propres oreilles. Parce qu'il avait un ministère tout à fait particulier. Mais Sylvain et Timothée n'avaient pas d'appel particulier. Mais c'était des serviteurs de Dieu. Avec la parole de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Et celui qui est de Dieu, il devrait écouter ces hommes aussi qui ont la parole de Dieu. On doit respecter l'ordre de Dieu. On doit respecter les ministres de Dieu. On doit prendre part à ce que Dieu fait. Nous ne sommes pas des fanatiques religieux. Mais nous sommes les croyants bibliques. Avec la seule mission d'écouter simplement ce que Dieu dit. Quand quelqu'un viendra avec son propre enseignement, nous ne mettrons pas foi à ce qu'il dira. Nous ne croirons que ce que Dieu a dit dans sa parole. Loué soit le nom du Seigneur. Par le dernier message biblique du temps de la fin, nos cœurs ont été ramenés à ce qui était au commencement. Nous avons aussi le plein droit de faire les expériences comme ceux du commencement. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et à cet égard aussi, j'aimerais aussi dire ceci. C'est vrai, tous les évangélistes dans le monde, ils ont utilisé Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais la différence avec le ministère de William Branham, lui n'avait pas pris simplement Hébreux 13, 8. Il a été le seul, le premier, ici au temps de la fin, de prendre aussi Jean 14, 12, là où le Seigneur a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez en plus grand nombre. Et l'homme de Dieu a insisté disant, il remarquez ici que les œuvres que je fais, vous le ferez au pluriel. Pas moi seul, mais ceci est aussi une promesse pour tous les croyants bibliques. Si dans ce ministère, ce passage de l'écriture était vivant, nous devons nous attendre à ce que le même Dieu confirme la même parole avec nous, parmi nous et en nous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez en plus grand nombre. C'est une promesse de l'écriture. Or, il nous a été lu. Nous avons besoin de persévérance afin d'obtenir l'accomplissement des promesses de Dieu. Que je le lise tel que nous l'avons lu au début. Il est écrit ceci au verset 12 du chapitre 6 des Hébreux. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et le verset qui suit juste après, lorsque
que Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta semence. Et ainsi, qu'Abraham ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Il est notre Père dans la foi. Il a persévéré, il a obtenu ce qui lui avait été promis. Et quand nous lisons dans Galates, au chapitre 3 et au verset 16, là l'apôtre dit encore, Galates 3 au verset 16, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a persévéré et il obtint les promesses, l'héritage de promesses. Et quand nous lisons toujours dans Galates chapitre 3 au verset 8, on peut commencer même à 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer en justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Avez-vous la foi? Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et nous lisons aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Il a d'avance annoncé cette nouvelle de promesse du salut à Abraham. Quand il lui fut dit, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. À la fois est liée la bénédiction. Et à l'incrédulité est liée la malédiction. Heureux ceux qui croient. Ils doivent absolument être bénis par Dieu. Ils sont bénis de Dieu. Ils croient, ils persévèrent. Dans Hébreux chapitre 10, nous pouvons lire Hébreux chapitre 10 au verset 37. C'est une écriture régulière. Hébreux chapitre 10. On peut commencer à 36. Car vous avez besoin de persévérance. Parce qu'au verset 35, il est dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Dieu n'a pas besoin de lâches. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Né dans la volonté de Dieu que celui qui est dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu sans être dans la parole de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont dans la parole de promesse qui sont dans la volonté de Dieu.
Et comme nous attendons la transmutation de nos corps, nous attendons l'enlèvement. Je pouvais aussi le dire hier. Remarquez que dans Matthieu chapitre 5, 17, quand le Seigneur fut transfiguré sur la montagne, et que son visage a commencé à briller comme le soleil, et la voix est venue du milieu de la nuée, et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il m'a plu d'habiter. Écoutez-le. J'écouterai ce que Dieu dit. Alléluia. Et la voix nous a appelés, nous a invités à écouter le Fils. Car c'est dans le Fils que le Père s'est révélé personnellement à l'humanité. Croyez-vous cela? Alors, la voix dit écoutez-le. Et celui dont la voix a indiqué écoutez-le, lorsqu'on lui pose la question, pourquoi les scribes disent-ils Élie doit venir premièrement? Et il dit, il a répondu, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais la voix avait déjà dit, mais ceux qui doivent l'écouter, ils doivent accepter la promesse de la venue d'Élie pour rétablir toutes choses. Ce sont ceux-là qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour aujourd'hui, c'est d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Et quand l'Esprit a parlé à l'Église, au travers de ce dernier ministère, pour le rétablissement de toutes choses, l'Esprit a insisté sur ces deux passages aussi de l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. Il n'y a pas de rapport. Lisons-le. 2 Corinthiens au chapitre 6. À partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y a pas de rapport. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'écouterai ce que Dieu dit. Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ce que Dieu dit. Mais les pentecôtistes, les charismatiques, eux disent non, on ne doit pas sortir. Retournons à l'église mère. Maintenant, qui dois-je écouter? Moi, j'écouterai ce que Dieu dit. Il y a cette constellation de dénominations à partir des États-Unis et qui va aller jusque dans le monde entier.
Parce qu'il dit, nous ne sommes plus protestants. Tous nous sommes catholiques. Et Dieu, c'est le Dieu de la réconciliation. Le ministère de Malachie, chapitre 4, c'est le ministère de réconciliation. Alors nous allons nous réconcilier avec l'Église catholique. C'est manquer la visitation que Dieu a faite à l'humanité. S'ils avaient lu attentivement Matthieu chapitre 17, ils auraient reconnu que Dieu a visité la terre par le ministère de William Branham. Ce n'est pas les réconcilier les églises, c'est réconcilier l'homme avec son Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point ensemble leurs offenses. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas la réconciliation des églises. Oh, tous nous sommes catholiques, nous sommes universels. Quelle tromperie! Qui dois-je écouter? Moi j'écouterai ce que Dieu dit. Et Dieu dit, sortez du milieu d'eux devant de tels versets. Est-ce qu'ils peuvent le prendre dans leur service? Apocalypse chapitre 18, verset 3 à 4. Là aussi la voix vient du d'en haut. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et je vous accueillerai. Il n'y a que le peuple de Dieu qui doit sortir du milieu de Babylone. Mais Babylone, elle est décrite dans le chapitre 17 d'Apocalypse. Nous le lire. Apocalypse chapitre 17. Premier verset. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, tiens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. Et les grandes eaux, c'est ce que nous lisons au verset 15. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Au verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de cette débauche que les habitants de la terre se sont élivrés. Il me transporta l'esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 corps. Et cette femme était vêtue de poupées d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Christ viendra-t-il prendre une église prostituée? Non. Il viendra prendre une vierge sans tache, lavée dans l'eau de la parole, purifiée par l'esprit de vérité, loin du Saint-Esprit. Pas une prostituée. Une prostituée reçoit toutes sortes de semences. Mais la véritable église ne reçoit qu'une seule semence. C'est la semence parole de Dieu. Mais cette église, elle a un mélange terrible. Et elle veut rassembler tout le monde chez elle. C'est pourquoi ils doutent de la parole de Dieu. Et ils veulent annuler les paroles de l'Écriture pour faire prévaloir leur tradition. En 2005, au Canada, on a retiré toutes les Bibles des écoles. Parce qu'aux écoles, il y avait les Bibles dans toutes les écoles.
Ils venaient de voter leur loi pour l'homosexualité. Alors les députés ont dit, la Bible est contre nos lois. Il faut que nous les retirons de l'école. Mais si vous retirez les Bibles de l'école, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce que moi je vais écouter? J'écouterai ce que Dieu dit. Et Dieu parle, c'est dans sa parole. Les gens maintenant, ils ont tourné le dos à Dieu pour satisfaire leur passion. C'est terrible. Vous êtes un peuple privilégié. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Au milieu de la corruption qui est dans le monde, Dieu vous a choisi avant la fondation du monde pour que vous croyiez la vérité et que vous soyez sanctifiés par l'Esprit et que vous puissiez posséder la gloire. Les cris de reconnaissance doivent monter de nos cœurs jusque dans notre bouche. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une salle de yoga. Nous devons louer le Seigneur. Il a fait de nous ses enfants. C'est ça. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais sur vous, la lumière s'est levée. Vous serez réellement reconnaissants. Bientôt, lorsque nos corps seront transmués et que nous irons à la rencontre du Seigneur, frère, au prix de votre foi, il y a une récompense. Nous avons besoin de persévérance jusqu'à ce que nous puissions hériter toutes les promesses. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Cette femme prostituée, elle chevauche une bête. Si vous allez aujourd'hui au Parlement européen à Bruxelles, vous verrez à l'enclos, c'est visible. Ce monstre-là qui est dessiné, une bête avec une femme qui la chevauche. Même un aveugle avec une canne peut savoir que c'est le temps de l'union de cette église avec les nations. Aujourd'hui, tout le monde a applaudi parce que Obama est allé quand même voir le pape. C'est l'autorité morale la plus considérée. Les pentecôtistes regardent à lui. Les charismatiques regardent à lui. Les rois de la terre regardent à lui. Mais nous regardons à Jésus-Christ. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Frères et sœurs, nous avons besoin de la persévérance. Quand nous aurons persévéré et accompli la volonté de Dieu, nous obtiendrons ce qui nous a été promis. Par la grâce de Dieu, nous avons rencontré la vérité. Aimons la vérité. Défendons la vérité. S'il faut mourir pour la vérité, nous mourrons pour la vérité. Parce que nous attendons une meilleure résurrection. Jésus est ressuscité le premier. Nous aussi nous ressusciterons. Amen. Ça c'est oui et amen. En 2004, on était en Allemagne. Lorsque quelques pays de l'Est se sont joints à l'Europe de l'Ouest, le magazine Der Spiegel, le magazine lu en Allemagne, à la première page, avait dessiné une femme qui chevauchait une bête. C'est le temps de l'union. Il y a cette union qui se fait là-bas. Mais il y a une autre union qui se fait maintenant. C'est l'union de vrais croyants sous une seule tête qui est Jésus-Christ. Et à travers ce corps de croyants, Dieu confirmera sa volonté et il achèvera son œuvre. Alors pendant qu'eux font cette union-là, dans le chapitre 10, nous lisons ceci, à partir du verset 3, on peut même commencer au verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons.
mwa est bien. le père de tout esprit impur. Et pas milimo nyonso mbindo. Est le père de tout oiseau impur et Bandeke impur. nyonso mbindo bosuka ko kimela. Parce que toutes les nations, Pote bikolo biso. toutes les nations Bikolo biso. ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Bimeli vinyo na nkanza ya kindumba na ye. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Bakumu ya mokili bamikabi longo na ye na pite. Et que les marchands de la terre Pe basali mimbongo ya mokili. se sont enrichis par la puissance de son luxe. Mikomisi bazwi tangu ya biloko ne Et ata. j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, Talo na tu mongongo moko koloba. sortez du milieu d'elle, Bino mon peuple, bobi mauta ye libota na afin que vous ngai. ne participez pas à ses péchés Po ete bosangana te na masumu na et ye. que vous n'ayez point part Pe bokabola te. à ses fléaux. Bitumbu ekokwela Parce que ces ye. péchés se sont accumulés jusqu'au Po ciel. ete masumu ya bakisi moko liko na mosusu kino na Et Dieu lona. s'est souvenu de ses iniquités. Pe nzambe ekobanza lisusu masumu na ye yanko. Payez-la comme elle a payé. Bofuta ye kaka ndenge Et afutaka. rendez-lui au double selon ses œuvres. Pe bozongisela ye mbala mibale kolandela misala na Dans ye. la coupe où elle a versé, Kaka na kenyu asopaka. versez-lui au double. Bosopela yango mbala mibale. Le jugement est déjà arrêté pour Etumbu elle. mpo na ye si ekatami. Mais quant à nous, Kasi mpo na yo etali biso. Esaïe 40 est encore Isaya là. tukumi eza nano kosala. Consolez, consolez mon peuple. bondisa motema na ngai libota na ngai nzambe na bino alobi. Recevez de la main du Seigneur bozwa uta loboko na nkolo au double de tous vos mbala péchés. mibale kofuta likolo masumu na bino. Ça c'est la grâce que nous avons reçue. Oyo ngolu biso tozwa Jeunes et vieux, bilenge e bakolo. ne laissons pas échapper la grâce de Dieu. totika te ngolu na nzambe ekima kaka boye. Le monde et sa convoitise passent, mokili mpe bilelo na yango mais la parole de Dieu demeure kasi éternellement. lobo na nzambe ekoumela libela. Babylone babulone est devenue Babylone la grande. akomi babulone ya monene. Parce que toutes les églises rentrent chez elles. mangoma nyonso bakozonga na kati na Mais bino. nous écoutons ce que Dieu kasi dit. biso tokoyoka Sortez de Babylone. mobima uta babulone. Jérémie chapitre 51. elemi ya tukumi tano na moko. Que chacun fuit moko moko et akima qu'il rentre dans son mpe pays. azonga na mboka na ye. C'est là où nous nous trouvons epai maintenant. ndenge nde tokutami esika Et frère Branham avait parlé alobaki le 18 mars 1962 18 mars 1962 dans sa prédication. na liteyo na ye La parole parlait la semence oyo originale ezalaka liloba elobami nde bomboto ya sikisiki vers les dernières pages. pene na makasa nango Du asuka. maintenant, je vais vous dire ce que l'Esprit a mis sous ma plume sika nakoyebisa bino molimo atie na se ekomelo na ngai pendant que j'étais en train d'écrire. ntango nazalaki kokoma. Il dit il y aura cette constellation des abi églises. ekozala boyokani to lisango ya mangomba. Et quand ils formeront cette etango constellation, bakosala lisanga wana un boycottage sera fait. koboyema moko ekosalema. L'église comme celle la nôtre ici eglize lokolo na biso boye sera contrainte d'être boutée dehors. ekotinika makasi babengana bango libanda. Et la persécution sera là. mpe monyokoli mokozala. Et pendant ce temps-là, eleko wana observez le troisième pull. botala efongoli misato. Quand ils se seront bien unis dans cette constellation qui se ntango fait, bakozala basi basangani malamu na lisango bakosala. frère, il y aura une persécution qui se fera. monyokoli makasi mokosalema. C'est ça. Mais avant que cela ne vienne, kasi yango ete yango esalema. frères et sœurs, bandeko bali basi ne négligeons aucun service. totyola mosala ata moko te. Ne négligeons aucune réunion. totyola bokutani ata moko te. Chaque réunion est capitale. bokutani moko moko eza na motuya na yango. Que ce soit la semaine, que ce soit le dimanche, ezala na poso to mpe yenga. nous voulons écouter ce que Dieu dit. tolingi koyoka nzambe Pour notre préparation finale. kobongisami na biso ya suka. Parce qu'il faut que tous, comme nous l'avions dit l'autre fois, ezali toyoki yango mbalo l'église au commencement, eklise ya ebandeli tous étaient nés de nouveau. baso babotamaka sika. Tous étaient remplis du baso Saint-Esprit. batondisama na molimo mosantu. Et ils formaient un même corps, e basalaka nzoto be moko. une même âme, elimo be moko. un même esprit, molimo be moko. un même amour. bolingo be moko. Et c'est à cela que nous devons rentrer. e biso tongeli kozonga nde Et ça wana. sera visible au milieu de nous. mpe ekomona mapoleli kati na L'amour ne sera même plus prêché. bolingo ekoteya makutu lisusu te. L'amour sera tout simplement bolingo vécu. ekobikama nde to Et c'est kobika l'amour bolingo. parfait qui Mpe kati ya entrera. bolingo ekokabe nde kokota kuna. Notre départ est imminent. bokei na biso eza susu ya kala te. Prenons à profit tout le temps que le Seigneur nous donne. tozwa litomba ya ntango nyonso nzambe akopesa biso. Les hommes parlent, bato bakoloba mais nous écoutons ce que Dieu dit. biso tokoyoka nde nzambe akoloba. Cela est d'une importance eza na capitale. motu ya koleka nyonso. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ceci? mpona likambo Du baptême. libatisi. Qu'est-ce que Dieu dit nzambe alobi nini au sujet des dons? mpona likambo ya Qu'est-ce que Dieu dit nzambe alobi nini au sujet des mpona ministères? likambo ya Qu'est-ce que Dieu dit? nzambe alobi En tout, je vais écouter ce na que makambo Dieu dit. tonayoka bobele oyo nzambe alobi. Si la Bible parle, cela me suffit. soki obi elobi yango ekoki mpona ngai. Prenez avec
avec tout votre cœur cette exhortation ce matin. Le Seigneur revient bientôt. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Persévérons simplement et nous allons vivre, nous allons expérimenter l'accomplissement de toutes les promesses. Parce qu'elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Comme vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens. C'est pas long ce matin. Mais je crois que l'Esprit nous a déjà parlé. 2 Corinthiens, au chapitre 1er. Nous avons déjà lu jusqu'au verset 19. Mais maintenant, j'aimerais lire avec vous le verset 20. Jusqu'au verset 22. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Amen. Donc Dieu a déjà approuvé, il a déjà dit oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ. Et qui nous a oint. C'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué de son sceau. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il nous a pas simplement oint, il nous a marqué de son sceau. Parce que l'onction seule ne suffit pas. Nous avons besoin d'être scellés. Et le scellement, c'est l'approbation que ce que Dieu a lui-même a fait à nous est correct. Les pentecôtistes n'ont-ils pas été loin? Mais remarquez qu'aujourd'hui, ils retournent à l'église catholique. Dans Hébreux chapitre 6 que je vous ai dit. Mais si vous lisez les versets qui précèdent, nous lisons ceci rapidement. Hébreux chapitre 6. Il est écrit ceci. Hébreux 6. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, elle expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et peut être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Voilà. Le problème, ce n'est pas la pluie qui tombe sur la semence. C'est la qualité ou l'espèce de la semence. C'est ainsi qu'ici, par la grâce de Dieu, nous insistons sur la qualité de la semence. Il faut que ce soit absolument la semence parole de Dieu. Et elle doit se reproduire selon son espèce. Parce que si la pluie tombe sur le champ, la bonne semence se réjouit de la pluie. La mauvaise semence qui est à côté aussi se réjouira. Mais c'est du chardon. Mais nous n'avons pas besoin du chardon. Nous avons besoin de la bonne semence. L'onction, tous peuvent l'avoir. Mais nous voulons savoir quelle sorte de semence est dans le cœur.
Ils se sont réjouis, ils ont ils ont créé l'atmosphère. Mais la semence qu'ils ont, ce n'est pas la semence de la Bible. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que ici, nous avons la semence de la Bible. Quant à la puissance et autre chose, nous sommes tout simplement patients. On ne veut rien fabriquer. On attend simplement Dieu lui-même en son temps, en son jour. Il manifestera ce qu'il veut manifester. Qu'à lui seul soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ces pentecôtistes, ils ont vu le ministère de William Branham. Et la plupart d'entre eux, c'est dans le ministère de William Branham qu'ils ont eu l'impulsion pour leur propre ministère. Tommy Osborne était parti en Inde. Il était déçu, il est rentré découragé. Et c'est sa femme qui lui a dit, il y a une réunion là-bas, il y a un monsieur qui prêche, on voit les signes véritables. Et quand il est allé dans cette réunion-là, il a vu, il a entendu. Et à la fin, il a dit, frère, tu peux aussi prier pour moi. Pour aussi quand je prierai pour les autres, qu'il soit guéri. Et même si c'est pas, William Branham était simple. Il dit, mais quiconque est envoyé pour prêcher l'évangile, il est aussi appelé à prier pour la salade. C'est ainsi qu'ils ont eu une impulsion. Mais après, ils ont voulu faire leur propre royaume. Et maintenant, ils retournent à l'église mère. C'est pitoyable. Mais vous et moi, nous écoutons ce que Dieu dit. Sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Je marcherai au milieu de vous. Nous voulons le voir marcher au milieu de nous. Comme il pouvait dire à David dans 2 Samuel chapitre 5, lorsque tu entendras le bruit de mes pas sur le cime de mûrier, alors c'est moi qui avance devant toi. Je te donnerai des ennemis. Il le battra à plate couture. Et David était là, attendant, persévérant. Les ennemis avançaient. Lui, il était calme. À un moment donné, il a entendu le bruit de pas. Sur la cime de mûrier. Il a dit, c'est le Seigneur. Maintenant, nous pouvons nous avancer. Je marcherai au milieu d'eux. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Vous êtes concernés dans le verset ici. C'est lui qui nous a oints et qui nous a marqué de son sceau. C'est Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Le véritable seulement par le Saint-Esprit. C'est l'approbation que tout ce qui est en vous là, c'est lui qui l'a fait. Et il est d'accord. Que Dieu vous bénisse richement. Prions aussi pour moi. Nous allons réunion mercredi, je crois. Il y a un autre aspect de la parole que je voudrais aborder avec vous. Mais pour aujourd'hui, retenons ceci en résumé. Il y a les pharisiens qui parlent. Il y a les hommes qui parlent. Mais nous écoutons ce que Dieu dit. Écouter Dieu, c'est obéir Dieu. Et à cela est liée la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Qui bénisse chacun de vous. Qui bénisse les jeunes. Et qui leur accorde le discernement des choses les meilleures. Le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur bénisse les personnes vivant seules. Qu'ils ne se sentent pas dans la solitude. Abandonnés. Le Seigneur a dit, je serai avec toi jusqu'à la consommation des temps. Que Dieu fortifie les couples. L'ennemi fera tout pour désaxer le couple. Mais notre Dieu est puissant. Qu'il nous garde dans cet amour. Et qu'il garde toutes les familles ensemble. Notre Dieu a tous tourné vers Jésus-Christ. Persévérons jusqu'à ce que nous puissions hériter toutes les promesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout. Amen. J'écouterai ce que Dieu dit
Et ce que Dieu dit est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent dire. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Oh, je l'aime. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don parfait et de toute grâce excellente, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions pour tous les bienfaits que tu as pu nous accorder encore ce matin. Notre oreille veut être attentive à ce que toi tu dis, parce que nous voulons écouter simplement ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas ce que les pharisiens essaient d'expliquer, mais nous voulons ancrer notre foi dans les promesses qui sont sûres. Bénis ton peuple ici à Orléans. Fortifie chacun de nous. Accorde-nous à faire les expériences comme le croyant d'autrefois. Car ta manière de faire n'a jamais changé. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accorde-nous aussi, Seigneur, à faire les œuvres que toi tu faisais. Que cela soit lié à notre foi, qui est le triomphe du monde. Merci Seigneur pour l'éclaircissement que tu nous as donné par ce dernier message biblique. Merci Seigneur de ce que le sang de Jésus nous a purifié de tout péché. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné des hommes avec la parole pour que nos yeux puissent regarder à toi. Merci Seigneur de ce que tu as donné aussi les hommes et les femmes pour écouter la parole. Oh Dieu, tu montres encore ta bonté dans cette génération. Les jours de grâce ne sont pas encore épuisés. Tu appelles encore, tu sauves encore, tu guéris encore, tu délivres encore, tu transformes encore. Merci pour tout cela. Confirme ta parole et que notre foi saisit toutes tes promesses qui sont oui et amen et en Jésus-Christ. Exauce la prière et les requêtes cachées dans le cœur. Tu vois tout, tu connais tout, tu peux tout. Glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.